Bienvenue dans les petites histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Au fil de l'été, je vous propose un programme d'évasion in vino veritas. Cet épisode où nous allons, à travers des entretiens, à la rencontre de Pierre Walsh, qui tenait une franchise Sommellerie de France à Brumat. Le vin est au cœur de ces échanges, où se révèle le charisme de ce personnage que j'ai eu la joie de croiser sur ma route. Alors, installez-vous avec un petit rosé bien frais pour savourer pleinement ces micro-voyages au pays du vin. Nous voici au 3e épisode de notre série spéciale été, In Vino Veritas, toujours avec Pierre Walsh. Dans cette partie de l'entretien, nous abordons le sujet des étoiles Michelin. Tu as aussi amené des étoilés à ma table japonaise. L'époque où je commençais à proposer mes repas japonais au comptoir, 6 personnes, ni plus ni moins. Et tu m'as ramené un jour, justement, Jean Meyer, de la maison Josse Meyer, et un étoilé orinois. Voilà. Ça m'a un petit peu créé des sueurs froides. Oui. Mais voilà, parle-moi de comment ça s'est orchestré cet événement. Mais en fait, il y a Jean qui... On s'appelait souvent, on échangeait beaucoup avec Jean. Et c'était quelqu'un qui était très occupé, qui était sans doute à l'époque dans les 4 vignerons alsaciens les plus connus, les plus médiatisés. Mais il est toujours resté d'une simplicité absolument déconcertante. Et il m'appelait régulièrement, et puis à un moment, il me dit, avec le jardin de l'escalier, ça c'est la première question, ou la deuxième au pire, voilà. Je dis, écoute, ça va bien. Il dit, je suis content, parce que tu sais, ça, c'est vraiment un lieu, il faut. Il disait pas souvent il faut, mais ça, il fallait. Et je lui disais qu'on avait, avec les boulangers à l'époque, tu te rappelles les caméraires? Oui, on était venus, on avait passé une soirée, puis j'étais une fois venu avec mon beau-frère, belle-sœur aussi. Oui. Et je lui ai dit, écoute, on a eu une expérience là, et à chaque fois c'est mieux que la fois d'avant, et à chaque fois c'est différent. Alors ça, il ne connaissait pas. Donc moi j'étais content de lui faire découvrir quelque chose de jardin de l'escalier qu'il ne connaissait pas. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, il faut absolument qu'on le fasse, cette affaire-là au jardin de l'escalier. Et il m'a dit, d'accord, mais j'aimerais bien ramener quelqu'un qui vient d'avoir une étoile. C'est la nouvelle auberge au Viroval. Et j'ai dit, écoute, oui, d'autant plus qu'il faut être 6, on sera juste 6, quoi. Et voilà, et donc c'est un moment de pur bonheur, quoi, qu'on a passé. Et un moment d'échange avec des gens, donc les étoilés, mais comment dire, qui étaient tout frais, qui avaient une angoisse d'avoir cette étoile, qui ne savaient pas qu'ils auraient une étoile, et ça leur est tombé dessus. Tu sais, j'ai eu plusieurs fois des restaurateurs, étoilés ou non. Et quand ils me voyaient travailler, mais c'est tout juste, ils ne pleuraient pas. De voir avec quelle liberté je pouvais œuvrer et toute la charge que eux se prenaient sur les épaules avec leur système complexe, quoi. Et leurs contraintes. C'est
C'est ce qui a fait que, quand ça s'est terminé au Burizel, moi j'ai dit, bon, maintenant c'est fini. 30 ans de 3 étoiles, c'est bien. Parce que, quand au Burizel, au bout de 3 ans, on a eu la 3e étoile, il y avait Sterman qui me dit, vous n'avez pas l'air content? J'ai dit, si, je suis très content. Mais demain, les emmerdes vont commencer. Ah, ouais. Parce que Ouais. une étoile, il doit y en avoir quelque chose comme 600, 700. 2 étoiles, il doit y en avoir 60, entre 60 et 82 étoiles. Et 3 étoiles, à l'époque, il y en avait 15. Donc, Une pression de une pression, folie. pression de folie, parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Ah oui, Google oui, et tout. exact. Il n'y avait pas. On pouvait mettre des notes sur le cordonnier, sur le boulanger, sur le garagiste. Oui, oui. Donc, ça se focalisait tout là-dessus. Et dès qu'un client, le café n'était pas assez chaud, le pain pas assez croustillant, ou n'importe quel truc, hop, une lettre au Michelin. Parce qu'à l'époque, c'était la seule manière de donner son avis sur un truc. Hein. Ouais. Voilà. Donc, on était en permanence sous la loupe. C'était très compliqué. Ouais, C'était très compliqué. Ouais. Donc, voilà. Un nouvel épisode des Petites Histoires de Michel vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.